Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers, des leaks, du chapitre 419 de My Hero Academia. Et bah franchement, que dire de ce chapitre à part que c'est complètement mais fou, c'est incroyable, c'est surprenant, c'est choquant, c'est tout en un, vraiment ce chapitre est incroyable de fou, je suis hyper choqué. Honnêtement, je sais même pas quoi dire de plus en fait. Je crois que c'est la première fois, peut-être au moins une des premières fois on va dire plutôt, que je suis autant choqué devant un chapitre de MHA, vraiment, je sais même pas quoi dire, il s'est passé tellement de choses dans ce chapitre, mais c'est un truc de fou, vraiment. Donc vous allez le voir tout au long de la vidéo, il s'est passé des choses, mais à la fois masterclass, choquante, incroyable, je sais même pas trop quoi dire, on verra ça juste après. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti pour ce chapitre masterclass qui s'intitule alors chapitre 419 Objectif. Donc on verra pourquoi. Le chapitre reprend aux événements du chapitre précédent avec l'arrivée de All for One dans les vestiges de Shigaraki et de Deku. Alors All for One va parler à Izuku comme à un enfant sans bras. Donc comme on l'avait vu au chapitre précédent, Izuku était venu interférer avec Tenko Shimura, donc qui allait détruire sa sœur et toute sa famille. Et donc là, c'était les bras d'Izuku qui en avaient payé le prix, on va dire. Donc ces deux bras avaient été détruits dans ce monde de vestiges. Et il va alors lui dire: tu as pris le One for All et tu m'as volé Yuichi, donc son frère. En attaquant psychologiquement Tomura, tu m'as permis d'émerger à la surface. Donc c'est pour cette raison que All for One est revenu. Ça veut dire que si par exemple Deku n'avait pas essayé de sauver Shigaraki, ou du moins en n'essayant pas de lui transférer les alters du One for All, en fait tout ce qui suit, là, tout ce qui va arriver, tous les événements par la suite, ne seraient jamais arrivés. Donc là c'est le plot twist de fou, l'effet papillon, mais monstrueux vraiment. On continue ensuite dans ce monde de vestiges qui cette fois-ci va se focaliser un peu sur Shigaraki cette fois-ci. Donc on voit Shigaraki qui est en train de se faire désintégrer. Donc dans le monde imaginaire, il va voir All for One qui est en train de lui dire que donc lui Shigaraki n'a jamais fait de choix dans sa vie, mais que c'était All for One qui lui a fait croire qu'il avait sa propre décision, qu'il était contrôlé depuis le début. En fait oui, c'est bien All for One qui avait tout prévu depuis le début. C'est lui qui est à l'origine de tout et là c'est bien expliqué noir sur blanc. On continue avec All for One qui va dire qu'il a échoué deux fois à capturer le One for All. La première fois c'était avec Daigoro Banjo, le cinquième utilisateur je crois, donc qui s'appelait Lariat avec son nom de héros. Et puis la deuxième fois c'était avec N, donc le sixième utilisateur, qui s'appelle Gaen. Je crois que c'est son nom de héros et son prénom c'est Tayutai, un truc comme ça. Donc là on a des petites révélations en plus de tout ce qui se passe, vraiment c'est, ça se trouve, mais c'est peut-être le meilleur chapitre de tout MHA, mais franchement. Hein. Puis on continue, tout ce qui manquait à All for One c'était une volonté de faire, donc pour le voler le One for All. Mais là, on a vu que ça a réussi à porter ses fruits finalement, donc pas seulement grâce à la volonté de Shigaraki, avec toute sa haine et tout, mais non seulement c'est grâce au fait que Izuku lui a transféré. Alors que All Might lui grandissait en puissance, All for One a commencé à chercher quelqu'un donc de mentalement faible, donc finalement c'est quelqu'un qu'il aurait pu contrôler pour pouvoir lui voler sa haine, etc., pour être beaucoup plus puissant et voler le One for All. On continue ensuite avec d'autres flashbacks de la famille donc de Shigaraki et All for One également. Donc All for One va rencontrer le père de Tomura et va le convaincre d'avoir un autre enfant en plus de la sœur de Tomura. On apprend ici que la sœur de Tomura était déjà beaucoup trop grande pour que All for One puisse la gérer, venir la contrôler, la manipuler du début à la fin. Donc il va réussir à convaincre son père d'avoir un autre enfant qui sera Tenko Shimura. Donc ici on apprend que quand Tomura est né, All for One lui a enlevé son alter original. Alors là aussi, mais c'est fou, vraiment, c'est trop. Là aussi, on a encore des révélations de folie. Shigaraki avait un alter à la base. Donc là, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il en avait un à la base. Alors est-ce que, par exemple, pour Izuku, il en avait un à la base? Alors là, pour le coup, on ne sait pas. Mais dans le cas de Shigaraki, donc, il en avait bel et bien un. Donc après que All for One lui avait volé son alter original, donc ici on apprend bien que All for One lui a bel et bien donné un autre alter, donc c'est l'alter de désintégration. Et plus précisément c'est quand il l'avait ramené chez lui, on l'avait vu plusieurs fois ce flashback. Ici on apprend que le docteur Garaki a ensuite copié l'alter d'une personne, donc une autre personne qui est la désintégration, pour ensuite le donner à Shigaraki. Mais on apprend là aussi autre révélation, mais il a supprimé l'autre partie de l'alter, parce que l'alter n'était pas complet en fait, il n'est pas complet, il y avait une autre partie, la capacité de se reconstruire, et il l'a transféré à Tomura. C'est-à-dire que son alter à la base, il pouvait détruire et reconstruire. Est-ce que finalement c'est pas l'alter de Overall? Un alter qui y ressemble, hein, évidemment. Parce que c'est vrai que là on peut se poser la question, est-ce que dans le monde de MHL existe vraiment deux alters identiques? Ou est-ce que les alters sont légèrement différents? Parce qu'on avait vu peut-être pas mal de fois aussi dans le manga que plein de personnes avaient des pouvoirs de feu. Alors est-ce que c'est à des degrés différents ou est-ce que c'est vraiment l'alter exact le même? Parce que là, vu qu'on apprend que l'alter de base c'était désintégrer et reconstruire, on pourrait se poser la question est-ce que l'alter de Overall était le même ou pas, ou assez similaire.
Et donc après que All For One lui ait transféré l'alter de désintégration seulement, que cette partie-là, il a réussi à commencer donc à contrôler la vie de Tomura depuis le début, et jusqu'à maintenant. Et puis le chapitre continue, nous revenons dans ces mondes de vestiges de Shigaraki. Nous allons voir Shigaraki se faire désintégrer dans le monde imaginaire. Et All For One va lui dire, là j'ai anéanti ton esprit, j'avais prévu de jouer cette carte après avoir saisi le One For All, mais bon, il l'a fait maintenant. Alors oui, également, là on apprend aussi que son plan ne devait pas se passer exactement comme ça, mais il a réussi à l'exécuter. Donc c'est cette fameuse carte maîtresse là, cette carte secrète qu'il voulait utiliser avant de se faire battre, avant de se faire embobiner par donc tout le monde avec Bakugo en finale. Et puis donc on continue, Shigaraki on voit il est complètement désintégré, et All For One va crier, maintenant disparaît. Et là donc, révélation, événement incroyable, fou, je sais pas quoi penser. Là dites-vous que Shigaraki il est mort. Shigaraki a été désintégré, il est mort. Donc là, une fois de plus, c'est un truc impressionnant, je sais pas quoi dire. Mais là, le chapitre va encore continuer, va réenchérir sur un truc encore de folie. Je sais même pas comment réagir, c'est trop pour moi, là, vraiment, je suis trop choqué. Donc nous revenons dans le monde réel avec le corps de Shigaraki qui n'est plus Shigaraki, hein, c'est All For One maintenant qui le contrôle. Et face à lui, un Izuku qui est au sol. Et comme on va le voir, donc, le jeune Izuku sans bras. Et donc on va le voir être projeté hors du monde imaginaire et revenir dans le monde réel. Il va dire Yoichi n'est plus là. Shigaraki émerge de la fumée et va dire mon plan à moyen terme n'est plus réalisable. Il entend quelque chose dans sa tête et va se dire il reste encore un écho. Alors là on sait pas trop ce que c'est exactement cet écho là. Mais après cet instant là il va faire pousser une main qui va lui couvrir la bouche. Donc une main qui va spawn comme ça d'un coup on sait même pas comment. En disant silence. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que donc là c'est All For One qui fait taire l'écho? Est-ce que cet écho-là, c'est Tenko Shimura qui est encore présent, puisque Shigaraki donc est mort, mais est-ce que Tenko était toujours vivant? Je ne sais pas. Ici ensuite, donc on revient sur All For One qui a maintenant le contrôle total sur le corps de Shigaraki. Donc maintenant, ce n'est plus Shigaraki, ce n'est plus son corps, c'est celui de All For One. Donc c'est All For One V2 carrément, c'est le nouveau All For One. Et maintenant, All For One va dire que les attaques psychiques qu'il a reçues dans l'autre monde ont eu des répercussions sur son physique actuel. Il mentionne que l'alter de désintégration, la haine, la rage, tout ce qui était de Shigaraki ont disparu. Il ne reste plus rien, donc Shigaraki est mort. Mais est-ce que Tenko est toujours là? Là, on ne sait pas pour le coup, ça c'est flou. Il va déclarer donc que Tomura est enfin mort. Donc là, c'est vrai. C'est bel et bien écrit noir sur blanc, donc c'est 100% vrai. Il dira que le vaisseau qu'il a façonné pendant des années est maintenant ruiné et que son petit frère n'est plus là non plus. Donc là, autre révélation, il dit que son petit frère, donc maintenant c'est Yoichi, donc pour le cas d'All For One, il n'est plus là. Alors est-ce que tu vas me dire que, comme ce qui s'était passé au chapitre précédent, etc., Izuku avait transféré tous les vestiges des autres utilisateurs dans le corps de Shigaraki, mais que maintenant, une fois que All For One a repris possession de son corps et que Shigaraki a été désintégré, est-ce que tu vas me dire que tous les utilisateurs du One For All, et même le One For All lui-même, est mort et il n'existe plus? Parce que là, c'est encore plus impressionnant de se dire que là, tu vas me dire, il n'y a plus de One For All. Izuku, il est sans alter maintenant, il n'y a plus rien. Même le stockage de force, etc., on pouvait théoriser là-dessus, mais en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, plus de One For All. On revient ensuite sur Izuku, allongé par terre, qui va dire doucement All For One. All For One lui-même en face de lui va dire qu'il va passer à son objectif final de conquérir le monde avec ce nouveau corps, mais Izuku lui dira qu'il ne le laissera jamais faire. Cependant, soudainement, il va ressentir une douleur aiguë. Izuku a perdu ses deux bras, donc en effet, le fait qu'on avait vu Izuku avec les bras détruits, désintégrés dans le monde des vestiges, bah, ça s'est avéré être vrai, ça s'est répercuté sur le monde réel. On voit la page, elle est monstrueuse, je sais même pas quoi dire, c'est peut-être la plus gore du manga, je sais pas, mais c'est incroyable. Donc on voit Izuku sans ses deux bras, rempli de sang de partout, c'est hyper gore, c'est très choquant. Oui, c'est fou, c'est n'importe quoi. Izuku a perdu ses deux bras, il ne l'a plus, s'il te plaît. Horikoshi, fais-nous revenir Eri. Non, vraiment, si Eri aurait un rôle à jouer, ce serait vraiment ça. Au moins de refaire revenir Izuku avec son corps, avec ses bras. Encore, sans le One For All, ok, allez, ça peut passer, mais là, sans ses deux bras, c'est trop. Vraiment, c'est trop, je peux pas. On revient ensuite sur All For One qui va dire à Izuku que lui-même n'est pas sorti indemne non plus de ce combat. Izuku a des flashbacks et va dire que non, ce n'est pas fini, il n'abandonnera pas. All For One va lui dire, on dit souvent que les gens deviennent plus forts quand ils perdent quelque chose, mais toi dès le début tu n'avais rien, regarde maintenant où tu en es. Donc là c'est vrai que c'est fou, à la base Izuku était sans alter, sans rien, mais il était bon on va dire, avec une bonne santé etc. Il avait comme cette âme de héros, de super-héros. Mais là maintenant, il avait le One For All, maintenant il l'a plus, il a tout perdu, tous ses pouvoirs, il a plus rien, il a perdu ses deux bras, il a tout perdu. La tension du chapitre va ensuite s'intensifier puisque à la suite de ça, All For One va se préparer à attaquer Izuku, mais soudainement, d'un coup, tu sais pas comment, là aussi c'est surprenant vraiment, on a Sero qui arrive et va attraper All For One avec son ruban adhésif. Là c'est n'importe quoi, là c'est le petit côté comique du chapitre je pense. All For One va dire qu'il n'a pas senti l'approche de Sero parce qu'il était tellement insignifiant par rapport à Izuku.
En arrivant, Zero va essayer de rassurer Izuku et lui dire qu'ils sont là. On voit ensuite Ojiro et Sato qui vont arriver pour combattre contre All for One. Là, c'est trop surprenant de voir tous ces personnages-là de la seconde A et les amis donc d'Izuku arriver. C'est n'importe quoi contre All for One. Au plus que son prime, au prime, là c'est n'importe quoi. Ensuite, pendant que Ojiro et Sato vont attaquer All for One, Izuku va dire « Oh, vous allez tous bien », il est vraiment surpris de les voir en face de lui. Et par la suite, on voit une personne apparaître derrière lui, derrière Izuku, on voit une silhouette apparaître, disant « Désolé Izuku », et qui nous voyons sur cette page finale du chapitre. Aizawa qui est de retour lui aussi également, non mais c'est trop, il y a trop de trucs dans ce chapitre, c'est un 10 sur 10, là c'est une masterclass pure et dure. Donc Aizawa émerge d'un portail, et oui un portail, autre révélation, et va dire que nous sommes un peu en retard. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, là aussi incroyable. Donc ici on apprend que Aizawa revient donc à ce moment-là avec un portail. Alors est-ce que, là on va dire petit côté nul, est-ce que c'est Monoma qui avait copié la terre de Black Mist et du coup il a pu le réutiliser etc. Mais ou est-ce que justement c'est Black Mist, donc Shirakumo, qui a pu revenir se réveiller et donc maintenant il est du côté des héros. Donc c'est pour ça qu'il aurait réussi à téléporter Aizawa et les autres. Bon, je pense qu'ici on va laisser cette interrogation-là en suspens parce qu'on ne sait pas du tout, ça peut être que des théories. Mais du coup voilà, les spoilers, les leaks du chapitre s'arrêtent là. Je sais même pas trop quoi dire, c'est masterclass sur masterclass, c'est incroyable. Il s'est passé tellement de choses dans le chapitre, mais c'est incroyable, vraiment je sais même pas quoi dire et je suis même vraiment tellement choqué de ce qui s'est passé. Je crois vraiment sans doute que c'est le meilleur chapitre de tout My Hero Academia, vraiment. Et donc pour conclure cette vidéo, je pense qu'on va faire un petit résumé vraiment très complet et pour faire ressortir vraiment les éléments les plus importants du chapitre, vraiment tout ce qui s'est passé. Donc pour résumer, donc on a All for One qui est revenu à son plein potentiel et même plus qu'à son prime, vraiment beaucoup plus que ça. Il a tué Shigaraki, Shigaraki est mort, il a été désintégré, il n'existe plus. Alors peut-être qu'il y a Tenko Shimura encore là, c'était peut-être ça l'écho qu'il avait entendu. Mais en tout cas Shigaraki est mort. Ensuite, on a pu apprendre que potentiellement le One for All n'existe plus également, puisque All for One a dit que son frère n'était plus là, il ne ressentait plus sa présence. Alors, est-ce que tous les vestiges, tous les utilisateurs sont morts et n'existent plus? Il n'y a plus de One for All. Alors là, c'est vrai que ça serait abusé, puisque Izuku maintenant donc, se retrouverait sans alter, il n'a plus d'alter, plus rien. Et puis quand nous sommes revenus dans le monde réel, on a vu Izuku sans ses deux bras, il a perdu ses deux bras. Et puis le chapitre donc s'est terminé sur le retour de Aizawa et des autres, et puis surtout de potentiellement Black Mist, de Shirakumo qui se serait peut-être réveillé, puisque c'est vrai qu'on avait également vu Present Mike, mais là il n'est pas présent. Alors est-ce que peut-être au chapitre prochain il arriverait juste après Aizawa? Je ne sais pas, mais en tout cas il s'est passé tellement de choses dans le chapitre, je sais même pas... Je sais plus quoi dire, là je vais trop parler pour rien, mais n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis, de vos théories, tout ce que vous avez pensé sur tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Vraiment c'est masterclass, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, à débattre sur tout ce qui s'est passé, sur le One for All, sur Shigaraki, sur All for One, sur tout ce qui se passe, etc. Et puis du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 420 de My Hero Academia. Et puis surtout si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine.